Bonjour tout le monde, bienvenue sur Écho et Résonance, un espace dédié à l'exploration des complexités, de la connexion et de l'interaction humaine. Aujourd'hui, on s'intéresse au féminisme, ou plutôt à la lutte pour les droits de la femme dans la société actuelle. Ce sujet est d'une importance capitale, il touche tous les aspects de nos vies. C'est une histoire de progrès et de revers, de triomphes et de luttes incessantes. Si les femmes ont fait des pas de géant vers l'égalité au cours des dernières décennies, le chemin est encore long. Alors installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans ce débat. Pour comprendre la place des femmes dans la société actuelle, il faut se lancer dans un voyage à travers le temps, en suivant les traces de celles qui ont osé défier le statu quo et exiger un monde plus juste et plus égalitaire. La lutte pour les droits des femmes n'est pas un phénomène récent. C'est une lutte qui traverse le tissu même de l'histoire de l'humanité, marquée à la fois par des progrès remarquables et des défis persistants. Des civilisations anciennes où les femmes occupaient des postes de pouvoir et d'influence aux longs siècles de domination patriarcale qui ont suivi. L'histoire des femmes a été celle de la résilience, de l'adaptation et d'une quête inébranlable de l'égalité. Tout au long de l'histoire, les femmes ont trouvé des moyens de faire entendre leur voix, de contribuer à leur communauté et de défier les limites qui leur étaient imposées, souvent au péril de leur vie. Dans la société d'aujourd'hui, nous avons l'impression que la lutte pour les droits de la femme est un caprice de femmes qui veulent avoir tout ce que les hommes ont. La lutte pour les droits de la femme n'est pas une guerre de « si tu peux faire cela, alors moi aussi ». Non, je ne sais pas qui a pris cette lutte pour la transformer en autre chose. Mais aucune des femmes qui se sont battues à travers l'histoire pour représenter la femme ne l'a fait pour que les femmes aillent travailler. Ces femmes se sont battues pour que les femmes, si elles veulent travailler, elles puissent le faire sans avoir à demander la permission aux hommes de leur vie pour le faire. Aucune femme qui a lutté pour nos droits n'a dit « Nous les femmes, nous voulons aller travailler ». Nous occuper de la maison, des enfants et du ménage. Encore une fois, cela n'a jamais été question du fait qu'une femme veut tout faire. La lutte que nous avons toujours soutenue est que nous avons le droit de tout faire. Prenons l'exemple d'une femme au foyer. Elle s'occupe de ses enfants, de la maison et de tout ce qui entoure le foyer. C'est un travail noble et c'est même le plus beau métier du monde car c'est un don de soi-même pour la famille. Alors, il faut comprendre que personne ne s'est battu pour dire à cette femme qu'elle ne doit pas être femme au foyer, mais au contraire, la lutte pour nos droits lui dit clairement que, si c'est ce que tu veux faire, tu as le droit de le faire. Parce que, si cette même femme un jour se lève et décide qu'elle veut commencer un travail pour n'importe quelle raison, elle doit pouvoir le faire sans avoir besoin d'aller vers les hommes de sa vie et leur demander la permission, et surtout sans avoir à craindre leur réaction. Si cette femme veut par exemple prendre un nounou, qu'elle puisse le faire sans se sentir coupable envers qui que ce soit. Cette lutte, elle est pour des droits fondamentaux qui considèrent une femme comme étant une personne à part entière et non une propriété de son père, de ses frères et plus tard de son mari. Aujourd'hui, je vois des gens dire tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression que ce ne sont que des personnes touchées dans leur ego et qui se disent que si les femmes veulent faire ce que font les hommes, eh bien elles devront travailler comme les hommes et aussi faire ce qu'une femme devrait faire. Alors que l'on s'entend bien que personne, et d'ailleurs aucune femme n'a dit qu'elle voulait devenir des super femmes et être sur tous les fronts à la fois. Encore une fois, j'insiste à dire que les femmes veulent avoir le pouvoir de décider de ce qu'elles veulent faire de leur vie. Être maîtres de leur destin. Mais bien sûr, nous avons tous cette personne dans notre entourage qui nous dit « Mais les femmes et les hommes ne sont pas pareils ». Vous pourrez lui répondre que oui, hommes et femmes sont différents sur tous les aspects. Mais avant tout, hommes et femmes sont des êtres humains, et en tant qu'humains, nous devons avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs dans la vie et la société.
Malgré les défis importants qui subsistent, il y a de l'espoir pour un avenir plus équitable. Partout dans le monde, des individus, des communautés et des organisations travaillent sans relâche pour lutter contre l'inégalité entre les sexes, démanteler les structures patriarcales et créer un monde où chacun, quel que soit son sexe, a la possibilité de s'épanouir. La technologie et l'innovation offrent de nouveaux outils et plateformes pour amplifier la voix des femmes, mettre en relation les militants et les acteurs du changement et sensibiliser aux questions d'égalité des sexes. Les médias sociaux, par exemple, ont joué un rôle important dans la mobilisation de mouvements tels que MeToo et Time's Up, qui ont attiré l'attention du monde entier sur la question du harcèlement et des agressions sexuelles. Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins du XXIe siècle, l'urgence de donner à la femme la place qu'elle veut n'a jamais été aussi évidente. Les choix que nous faisons aujourd'hui en tant qu'individus, communautés et sociétés détermineront le cours de l'histoire pour les générations à venir. Nous pouvons choisir de nous accrocher à des normes et à des structures dépassées qui perpétuent les inégalités, ou nous pouvons embrasser un avenir où tous les genres auront la possibilité de s'épanouir, de contribuer et de réaliser leur plein potentiel. La voie vers l'égalité des sexes et la position de la femme dans la société n'est pas une progression linéaire, mais plutôt un cheminement continu fait de progrès et de revers, de victoires durement acquises et de défis à relever. Elle exige une vigilance constante, un engagement sans faille et la volonté de remettre en question le statu quo, de questionner les idées reçues et de démanteler les systèmes et les structures qui perpétuent les inégalités. Ce que je trouve fascinant, c'est malgré toutes les avancées, la place de la femme reste un terrain en mouvement, en transformation. Les rôles traditionnels évoluent, mais il y a encore tellement à faire. En regardant vers l'avenir, nous le faisons avec un profond sentiment de gratitude pour les générations de femmes et d'hommes qui se sont battus sans relâche pour le respect des droits de la femme, s'exposant souvent au ridicule, à la discrimination et même à la violence dans leur quête d'un monde plus juste et plus équitable. Leur courage, leur résilience et leur engagement indéfectible ont ouvert la voie au progrès que nous constatons aujourd'hui et constituent une source d'inspiration constante pour les défis qui nous attendent. Si le chemin vers l'égalité homme-femme est loin d'être terminé, nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire. Partout dans le monde, une nouvelle génération est en train de voir le jour. Une génération plus interconnectée, plus consciente des injustices et plus déterminée à créer un monde où chacun aura la possibilité de s'épanouir, quel que soit son genre. De ce fait, cette phrase que l'on entend partout sur les réseaux sociaux qui dit que « la place de la femme est à la cuisine » est complètement ridicule. Car la place de la femme est là où elle veut être. Si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, sache que si tu veux être à la cuisine, au bureau, sur un chantier, n'importe où d'autre, tu en as tout à fait le droit. Voilà. La place de la femme dans la société actuelle est un sujet qui soulève beaucoup de questions. Ce n'est pas un chemin simple, mais c'est un chemin qui est en constante évolution. Ce que je retiens, c'est que les femmes d'aujourd'hui, malgré les défis, sont incroyablement fortes, résilientes et prêtes à redéfinir les règles du jeu. J'aimerais que cette vidéo soit l'occasion pour nous tous de réfléchir à comment, dans nos vies quotidiennes, nous pouvons soutenir les femmes autour de nous, que ce soit en famille, au travail ou dans la société en général. Chaque geste compte. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas de partager tes réflexions en commentaire, de liker cette vidéo et de la partager. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer sur nos prochaines discussions sur Écho et Résonance.